Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On ressort les orques noirs du placard, on veut absolument passer diamant avant la fin de la saison. Et on affronte encore des nains, quelle surprise. On a pas mal de primes de match, donc on devrait pouvoir en profiter pour s'acheter quelques pots de vin et pouvoir essayer de piétiner l'adversaire en bonne et due forme. Pas mal de gardes en face, de gardes châtaignes, mais nous aussi on commence à avoir un peu d'équipement. À 145 000, à 5 000 près on aurait pu prendre un sorcier, mais je suis pas sûr qu'on l'aurait pris. Euh, Tout simplement parce que on préfère les pots de vin avec cette équipe. C'est l'adversaire qui va démarrer en attaque ou en défense où on a deux joueurs déloyaux, il n'y a même pas photo. Donc on va se laisser se faire taper sur la losse. Là, de toute façon, on n'a pas trop de moyens de se défendre. Par contre, on va quand même prendre le pari assez audacieux de se mettre à une case de la losse pour éviter que les nains avancent vers nous. Je sais qu'une fois ça nous a trahi sur une surprise, mais il n'en reste que c'est un résultat peu probable et qui, enfin nous on se doit de riposter. J'ai failli démarrer avec un orque noir de manque possible sur le terrain, ce qui aurait été vraiment dommage. Voilà. Et donc ça va se bagarrer. Donc oui, je sais pas il y a combien de gardes en face. On va peut-être juste appliquer les comptes en plus. Ah, il y a un nain plus 1 en force. Il y a un bloqueur nain avec plus en mouvement. Je suis pas très convaincu de ça. Ok, on envoie la balle en plein milieu du terrain. Et puis on va essayer de se. Le but, ça va même. On va même pas essayer de mettre de pression sur le ballon. Enfin, de toute façon, c'est pas forcément ce qu'on essaie de faire avec les orques noirs. Là, on va essayer de trouver des belles aggros. Ah bah alors la partie démarre pas trop mal. Il y a un nain châtaigne garde qui vient de se faire expulser. C'est plutôt une excellente nouvelle. Sachant que l'adversaire ne joue qu'à 11, ça peut très vite mal tourner pour lui. Donc oui, il va suivre, hein, il va essayer de profiter de l'impact de ses gardes, mais nous on a la puissance brute des orques noirs. Donc j'espère qu'on va pouvoir en profiter. Ah, le bloqueur nain plus en force, il est impressionnant. Ça démarre par un KO. On va utiliser l'apothicaire directement. On veut pas perdre l'avantage physique. Bon, les orques noirs ont à peu près tenu le choc. Et maintenant il va falloir profiter de notre avantage numérique pour isoler les nains les uns après les autres et si possible les agresser. On a quelques gardes nous aussi, hein, et on va pouvoir servir des gobelins sur les ailes pour faciliter les agressions. Alors ce blitz c'est pas optimal parce que c'était deux décomptes derrière en tous les cas. Vraiment pas optimal. Bon, il colle tous ses nains, il veut profiter de ses gardes évidemment. Il a ramassé la balle au bord de touche sans problème. Bon, pas d'hésitation, la première action c'est de relever le troll. Sinon il va pas se battre. Ok, il fait un, c'est pas grave. Alors, ensuite on a pas mal de blocs. Donc là cet orque noir on va le relever c'est sûr. Là on a un bloc 2D avec le gobelin lutte sur un nain garde qui en plus peut faire un push-push derrière et libérer un peu nos joueurs. On a un pause pas mal. Euh, on va évidemment pas suivre. Tac. Alors, l'orque noir bloc, on va le mettre ici. L'idée c'est vraiment de créer des situations inconfortables pour lui. L'orque noir châtaigne, il va blitzer là. On veut une flèche. On a une flèche.
Donc là on va suivre ici. Et on va essayer de se créer un 2D ici. Avec un gobelin qui a rien. Comme ça on tape avec l'arc noir châtaigne sur ce nain là. Flèche encore, malheureusement. C'est pas grave. On va rester ici, on va essayer de tenir la ligne. On n'a pas intérêt à suivre pour se faire bloquer gratuitement. Là on a un pot ici. Malheureusement on n'a pas d'agression facile sur un nain. Donc pour l'instant on va juste rester en retrait avec les deux gobelins joueurs déloyaux. Et quand ils auront une opportunité, ils iront agresser l'adversaire. On a deux pots de vin mais faut pas se précipiter parce que si on les expose pour une agression à plus 0 ou plus 1, c'est pas hyper intéressant. Ouais, donc là il engage, il joue 3 nains pour faire un blocage de dés. Pas hyper intéressant pour lui. Et il a plus qu'un dé derrière. Une petite flèche, on ne demande pas plus, hein. Je veux juste pas tomber, si possible. Ah il a 2 dés contre. My bad parce que j'ai un garde. Donc du coup là il vient de le rater. Et il vient d'utiliser. Donc là il vient d'utiliser je crois 2 relances de suite si je dis pas de bêtises. J'ai pas vu s'il avait démarré à 3 relances ou pas, on va regarder ça tout de suite. Et il a relancé l'intrépide. Et du coup après, donc là il vient de claquer 2 relances sur un blocage de dés. Avec son tueur qui a rien. Donc autant vous dire que c'est... Enfin, la situation est en train d'empirer. On est tour 2 et la situation devient déjà quasiment critique pour lui. S'il arrive pas rapidement à me faire du dégât, il est très mal. Alors il vient taper un gobelin, pas très loyal de sa part. Et le gobelin qui reste sur le terrain. L'armure est passée mais ça va. Il reste un bloc sur un orque noir. Qui fait une flèche aussi. Très intéressant pour nous. Je pense pas qu'il doit suivre ici. Ouais, on sent le joueur nain qui a l'habitude de jouer son gros pack et de suivre sans réfléchir sur tous les blocages pour mettre le plus de pression possible. Mais en fait, c'est, enfin, là contre des orques noirs notamment qui ont plus de puissance physique que lui. J'ai quand même 3 gardes dans l'équipe aussi. Alors lui, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 gardes avec le joueur qui est expulsé. Et un rush. Il utilise la dernière. Il vient de cramer 3 relents sur un tour. C'est énorme. Euh, on a presque une option où on met. Où on met comment? Ok, donc je viens de réussir à relever le troll. On a presque une option là où on met 2 dés sur le porteur. Enfin, on colle un orque noir bleu garde ici. Ouais, c'est compliqué quand même d'aller chercher le porteur de balle ici. Donc on va pas le faire. Bon, et ben là on a un très beau tour. Je suis en train de me demander si je vais pas blitzer avec cet orque noir là. Parce qu'en fait, regardez, là j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 orques noirs qui vont bloquer. Le troll, je l'ai relevé. Et le cinquième orque noir, il est où? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, en fait, j'ai les 5 orques noirs qui vont bloquer. Donc là, j'ai un bloc 2D sur le nain garde plus en force qui tombe à terre. Lui, j'ai presque envie de l'agresser. Alors, je suis très hésitant parce que d'un côté, j'aimerais bien l'agresser par la suite. Mais de l'autre côté, je me dis que là, il y a vraiment une option pour défendre le touchdown. Donc je pense qu'en fait, on va plutôt essayer de viser le blitzer nain qui est au milieu de la mêlée là, malheureusement. Oh, le nain plus en force qui prend, qui se fait passer l'armure là, très bonne nouvelle. Double flèche avec l'orque noir bloc. Donc l'orque noir bloc qui va isoler ici 2 joueurs hors du terrain. Là. Et puis bah là après on a que des blocs et des blitz. Donc on va y aller, faut juste pas faire de double poscull si possible. Et on a flèche crâne pour démarrer, on va suivre. Donc là on a un pot par exemple, on va pas suivre, hein, je pense. Quoique, si quand même. Faut qu'on mette la pression sur les nains là. Ah, le double crâne, malheureusement, il arrive. Relancer flèche crâne. On va suivre au contact du porteur de balle parce qu'il n'y a plus de relance adverse. Là, ici, on va utiliser bagarreur plutôt qu'une relance. Bon, c'est vraiment pas un bon tour qu'on a fait là. En plus, on se fait passer l'armure de l'orque noir. Pas de possibilité d'agression. Un seul nain qui est tombé par terre. Bon, même si c'est le nain plus en force et qu'on a passé l'armure, c'est quand même de l'autre côté du jeu, on va dire. Donc là, normalement, avec quelques blocages de dés, il m'écarte sans problème. Et il a même accès au gobelin, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle. En plus, le 3 quarts nain plus en mouvement qui va peut-être lui permettre d'aller taper les gobelins genre déloyal. C'est vraiment pas bon là ce tour là.
Bon bah après il va falloir revenir comme on peut. Euh, Limite essayer de le forcer à marquer rapidement pour nous-mêmes avoir 4 tours en attaque ou quelque chose comme ça. Ah bah le 3 quarts plus un mouvement qui peut aller taper justement un joueur de loyal, qui a le tacle, qui va permettre de faire tomber le gobelin, et qui a la châtaigne qui va avec. J'ai très peur. Bon ça va. Double 1 sur la blessure, ça passe. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il accompagne pas trop son porteur de balle, qu'il essaie plutôt de jouer dans la mêlée entre guillemets, ce qui serait pas une erreur, mais ce qui peut nous permettre de revenir mettre la pression un petit peu. Alors, on a quelques blocages ici à faire. Je pense qu'on va blitzer ici 3-4 paquets derrière. Du coup, j'aurais presque envie de faire le blocage du troll. Ok, donc là le troll s'il va là. J'ai blocage 3D du troll. Derrière j'ai blocage 2D. Blitz ici 3-4, machin, clac, et j'agresse derrière. Ça me paraît pas mal. Faut juste que le troll accepte de bloquer. 3D, j'ai bien une flèche. Ouais, pas hyper efficace tout ça. Alors le problème c'est que là on investit beaucoup de joueurs, on va dire à l'autre bout du terrain. Et oh. Ça, ce pot il est pas mal ici. Une arme de l'impassé supplémentaire. Donc là ici on va devoir faire un petit paquet. Ok, ça c'est pas mal. Et il y a un petit rush ici. Ah, on va le relancer celui-là malheureusement. Ah là là, un relance 1 sur le rush ici. C'est vraiment pas terrible parce que ça, en fait, ça permet à l'adversaire de le contrôler beaucoup plus facilement. Là sinon on avait bloc 2D avec le lutteur ici. Et en gros il restait deux nains en position de nous embêter. Outre le fait qu'en plus on vient de claquer une relance dans le vide quoi. Et qu'en plus on a deux gobelins collés. C'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Donc les gobelins joueurs de l'UL qui sont tabassés par le nain plus en mouvement là en plus. Pas bon pour nous ça. Ah ça part KO, c'est logique. On va revenir hein, mais le problème c'est que ça va être très lent quoi. Puis les gobelins qui se font taper là c'est pas bon du tout pour nous. Le bloc 1D ici qui donne rien. Alors qu'il avait un bloc 2D sur le lutteur d'abord. Je comprends pas pourquoi il a fait un stand là. Un peu surpris. Ouais, bah le bloc 2D était quand même mieux hein. Bon les gobelins qui craquent pas mal malheureusement. Ok, il veut pas taper là-bas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Alors lequel on va taper? 1, 2, 3, 4. Allez. Ici on va se relever là. Ici on va aller là. On va marquer tous les nains hein, littéralement. Et puis on va blitz ici. Pour essayer de se rapprocher du porteur de balle. On a un pot, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon. Pour l'instant on peut pas les coller le porteur de balle, mais on pourrait potentiellement coller le porteur de balle au prochain tour. Ce qui serait vraiment pas mal. Le troll. Il va bloquer là. Il y a un pot, ça c'est bien aussi. Ah, je peux avoir une petite agression. Si je réussis mon esquive 3+, j'ai une agression à +2 sur... Oh, même... Là, c'est un blitzer, donc à la rigueur, je peux esquiver à 3+, avec la relance d'esquive. Ah, malheureusement, j'ai fait deux relances 1. Mais sinon, j'avais une esquive 3+, pour une agression à +3 sur le nain plus en force, garde châtaigne, qui est assez embêtant quand même. Il faut le reconnaître.
Bon là on met quand même, on a 4 orques noirs qui sont en train de revenir. Je vois pas trop comment. Normalement je pense que je suis capable de le forcer à marquer tour 6. Et s'il est gourmand, il pourrait se retrouver avec une esquive 3 plus de porteur à faire ou des choses comme ça, qui sont quand même pas ce que t'as envie de faire quand tu joues nain et que t'as plus de relance. Ouais, mon bloc 2D sur le troll. Derrière c'était potentiellement. Enfin. Oui, il fallait réussir l'intrépidité à 3 plus, hein. Sinon c'était la galère. Il a raté un rush. Ok, ça c'est intéressant, parce qu'il voulait taper mes joueurs. Donc, là on a deux rushs. On a deux rushs dans tous les cas. Ok. Alors moi ce que j'aime bien c'est blitzer avec le 1, 2, 3, 4. Il y a un rush ici pour taper, mais ça nous permet quand même de libérer plus facilement l'orque noir. Le troll dans tous les cas, on va essayer de le relever à 4 plus. Il veut bien, ok. Une armure de plus passée par mes orques noirs. Bon, malheureusement ça donne rien sur. Donc là il y a un premier rush. J'ai 3 rushs à faire dans le tour. Ça serait vraiment bien de les réussir. Ok. Clac. Alors j'ai presque envie d'agresser avant de faire le rush. Comme ça là, ici là. À plus un. Parce que je me dis que je vais pas relancer en fait si je rate les paquets. Donc ouais, je vais faire ça. J'ai deux pots de vin. De toute façon je compte les utiliser. Bon ça passe pas malheureusement. Ok. Et donc là est-ce que je fais les deux paquets avant de faire les blocages 2D ici là? J'ai quand même envie de faire les blocages 2D avec châtaigne avant. Double pot pour démarrer. Pot ici aussi. Bon, ça n'a pas passé l'armure, mais c'est quand même pas mal. Donc là, le blocage sans bloc, on va pas le faire. On va faire les deux rushs ici. On relancera si on le rate. J'espère juste qu'on va pas. Ah, ok, dans mon avis qu'on relance. Ok, donc là, on va forcer une esquive 3. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Franchement, là. Bon, alors c'est un peu dommage parce que quand je le vois utiliser ces 3 relances tour 2, je me dis le match est fini pour lui. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser derrière au niveau des jets de. Des jets de. Enfin, bon, bah, derrière, on s'est fait avoir quand on a eu un tour 3 qui était un peu dégueulasse. Et on n'a pas réussi. Peut-être qu'on aurait dû utiliser une deuxième relance sur le tour 3. Je sais pas. Donc un petit blitz 2D sur un orque nord bloc. Sur un orque nord sans rien. Pourquoi pas. J'espère juste que ça va tenir. Ça tient. Et donc là derrière, il reste l'esquive 3 plus de porteur de balle. Ou sinon, s'il la rate, potentiellement c'est fin du match, hein. Il va essayer de taper le troll avec l'intrépidité 3 plus. Il a 2 décontres. Pour l'instant, il arrive à s'en sortir sans faire de crâne. Il va avoir encore un 3 plus à faire. Et s'il le rate, c'est pareil, c'est 2 des contre 1. Il s'en sort vraiment pas mal. Il prend des risques quand même là. Pour taper un troll qui a régénération. Je retourne directement sur le porteur de balle. Va-t-il faire son esquive? Il a réussi. C'est dommage. C'est dommage. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on va redémarrer. On a une relance. On est en supériorité numérique sur l'adversaire. Il y a clairement moyen d'aller chercher quelque chose là. Vraiment, faut pas paniquer. Il va nous rester 3 tours. Bon, 3 tours, c'est pas énorme, mais je le disais la dernière fois, Orque Noir, c'est vraiment pas terrible en attaque rapide. Il n'empêche que vous avez quand même toujours la possibilité de mettre le one turn. Voilà, c'est pas l'horreur non plus à mettre un one turn. On a les pots de vin aussi, hein, donc on va potentiellement pouvoir faire quelques agros bien sentis. Alors et vous le voyez directement à la fiche des compétences, hein. On a 1, 2, 3, 4, 5 compétences plus une augmentation de caractéristiques à gauche. Et on a 2 compétences à droite. Donc autant vous dire qu'il n'y a même pas d'hésitation sur l'endroit où on va aller. C'est on fonce à droite, évidemment. L'orque nord bloc qui va aller sévir ici.
Ouais, je pense qu'on va carrément envoyer tous les orques noirs à gauche, hein. Ah, quoique c'est peut-être un tout petit peu trop gourmand. Allez, on va se mettre là. On va éviter la défense parfaite. On met un seul gobelin au fond de terrain. S'il y a un gobelin joueur des LOL qui doit marquer, c'est plutôt lui. Donc on va le mettre là. Ok. Et on est pas mal comme ça. On est pas mal. J'espère qu'on va avoir un kick pas trop défavorable. C'est pas ouf, mais coup de pied haut, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, il a pas eu la balle, mais il est juste à côté du ballon. Donc, on envoie un orque noir garde ici. On blitz avec l'orque noir bloc juste en face. Alors c'est risqué parce qu'on peut potentiellement se prendre un public ou un truc comme ça, mais en fait là, à ce moment-là, on a envie de prendre un minimum de risque quand même. Alors, le nain garde ici. On va juste le mettre 2 dés comme ça. On en bloque 3 dés du troll, s'il veut bien, il veut bien. Ah, et donc là, si on ramène le gobelin ici, on a bloc 3 dés de l'orque noir ici. C'est pas mal. Pour l'instant, c'est un très très beau début de tour. Là, on va pouvoir se faire une super aggro sur le nain plus en force là. On va bloquer le 3 quarts plus en mouvement avec un orque noir aussi. Et en fait, on va limite démarrer le tour par l'agression à plus 1, à plus 1, 2, 3, 4, plus 4 sur le nain plus en force. Ça me paraît vraiment pas mal. Bon, l'armure est passée. Et on va ramasser le ballon et s'avancer vers le joueur adverse. On a réussi à ramasser la balle directe. C'est vraiment une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que potentiellement 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. Bon, il y a 3 paquets à faire pour les marquer. Mais bon. Par contre, c'est vrai que là, il y a peut-être un petit... Non, je pense pas que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Ok. S'il me fait tomber sur le premier bloc l'orque noir ici, il peut aller avec 2 paquets taper le porteur de balle. Mais au pire, s'il fait ça, ça veut dire qu'il se replace pas du tout, donc c'est pas dramatique non plus. On aurait... Et puis de toute façon, nous, on doit avancer quand même, parce que malheureusement, on a des jets d'affaires. Il y a quand même le gobelin joueur d'LOL qui gêne ici, enfin, c'est pas une option qui plaît énormément, je pense. Et là, le Blitzer Châtaigne sur le bord de terrain, là, il est très embêté, hein, parce que là, potentiellement, actuellement, il est à 2 décomptes partout. Ah, donc il blitz pour se replacer de l'autre côté, ok. Qui va essayer de revenir en défense, voilà, mais il est loin là, hein. Il est très loin de l'action. Ouais, il veut se battre pour le contrôle du milieu de terrain, mais je suis pas sûr que le combat soit là en fait, hein. Le danger, il est vraiment à droite du terrain, là où il peut finir avec des joueurs dans le public, etc. Enfin, c'est vraiment pas terrible pour lui. Ouais, pour moi, là, on a une infiltration possible à droite. Alors, ce pot indé est très bien senti quand même de sa part. Bon, après, il avait intrépidité, donc potentiellement, il aurait pu me mettre du 2D. Et donc là, le 2D contre là-bas, je pense qu'il est obligé de le prendre, sinon il est pas bien. Parce qu'avec les comment? Avec les projections, son blitzer Chatengard finit dans le public, quoi. Oh, l'erreur. Bon, on va voir s'il y a une flèche ou pas sur le premier bloc 2D ici. Il s'en sort bien. On ne peut pas faire bagarreur en plus parce qu'on a fait double poskull. Donc ce serait trop risqué à faire. Vraiment, il s'en sort super bien. Enfin là, c'est rude. Bon, on a un pot ici. En plus, on ne fait pas tomber sur la bonne case. My bad. Alors, comment est-ce que je m'en sors ici? Est-ce qu'on part pas sur un blitz du troll? 1, 2, 3, 4 pour taper ici, 3D. Ah, le troll qui fait As forcément à ce moment-là.
Ça commence à ressembler ça commence à puer là, cette affaire. Et puis vraiment le tueur, je l'ai pas du tout repoussé au bon endroit. De toute façon, dans tous les cas, j'ai pas de choix, je dois faire ce paquet pour me mettre en position de marquer, ça c'est sûr et certain. Là ici, j'avais pas le choix, il fallait le faire. Mais derrière, quelle galère ça va être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Ici pour agresser à +1. Ça fait vraiment pas rêver. Ici on va se relever. Le gobelin lutte, il va rien faire. Lui il va essayer de piétiner à la rigueur ici à 10+. Je me dis en fait pourquoi pas. J'ai 2 pots de vin, de toute façon il faut que je tente des agros. Ah, malheureusement l'arbitre m'a vu. Il va utiliser un pot de vin, hein. Il a accepté le pot de vin. On a au moins un nain qui est stun, c'est déjà ça. Et donc là on a... Ah merde, je suis con, mais je peux pas agresser du coup. Oh, c'est de pire en pire. Bon, au moins ça c'est une très bonne nouvelle, on a réussi une faction. Si t'es un peu chaud, j'hésite presque à faire le deuxième GFI ici pour éviter le push-push. Voilà, c'est pas mal. Mais bon, c'était lui qu'on devait agresser et pas l'autre. Euh, Ici, on va se mettre là avec le gobelin lutte. Ok, on a réussi à se replacer un peu. Bon, c'est pas dingue, mais euh, on a une option pour marquer au prochain tour et on a encore la relance. Ah, les gobelins qui vont encore prendre des tartes là. Bon, après, on a encore un gobelin en réserve. Et là, il y en a un qui vient de survivre à un bloc 2D châtaigne. Ce qui est une très bonne nouvelle. Ah, malheureusement, il a réussi à faire tomber l'orque noir qui était collé au coureur de... Non, c'est un nain inverse. Bon, il a plus de relance, hein, donc il peut rater, hein. Enfin, à un moment donné, il peut y avoir un double crâne qui traîne. Même là, potentiellement, actuellement, il a qu'un dé sur le porteur de balle. S'il fait crâne, on rigole. Alors, il va blitzer à 2 dés le gobelin qui est le mieux placé pour marquer. Mais il a pas tacle, donc on a moyen de se défendre ici. Donc c'est vrai que pour l'instant, on a 2 gobelins en position de marquer. C'est pas facile pour lui là. Déjà, là, potentiellement, il a un nain garde châtaigne qui finit dans le public. Bon, il aurait dû finir dans le public au tour d'avant. Bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut ici. Ah, j'aurais pas fait ça, hein. Là, pour moi, il fallait coller le gobelin lutte avec ce 3 quarts nain. Sauf que le troll était stupide. Là, il s'est jeté sur l'orque noir qu'il pouvait mettre dans le public, mais c'était vraiment pas la priorité, hein. Bon, alors forcément, il passe l'armure. Il envoie KO. Mais bon, c'était vraiment pas la priorité, je répète. J'en suis sûr. Oh, le 1 des crânes, ça c'est une excellente nouvelle pour nous. On avait bloc en plus. Excellente nouvelle ici. On passe l'armure, et donc là, on va pouvoir potentiellement mettre 2 joueurs en public, si je dis pas de bêtises. 1, 2. Dans tous les cas, ça change rien que je tape 1, 2, 3, 4. Bim, blitz 2D, clac, clac, clac. Et là, 2D dans le public. 2 joueurs dans le public. Je pense que c'est vraiment pas mal. On peut pas faire mieux. Si, on peut peut-être faire mieux avec le gobelin. 1, 2, 3, 4, 5. Et avec les gardes. Avec le gobelin, on peut faire mieux. Et en plus, on bloque avec le bloqueur pour démarrer. Ce qui est vraiment pas mal. Donc regardez. Là, j'amène l'orque noir en soutien ici. Hop. Et du coup, j'ai orque noir garde, orque noir en soutien. Donc le gobelin lutte, tu peux aller mettre 2 dés ici comme ça. Et là, on met 2 nains dans le public potentiellement. On va être gourmand. On va être gourmand. On va être gourmand. Je vais suivre ici. Ouais. Je me dis 2 jets de public sur des nains, ça peut faire un carnage. Bon, ça peut aussi rater, hein, mais... Et là, du coup, je lui mets 3 dés ici. Pour le pot. On n'utilise pas la compétence pour... voilà. On ne poursuit bien sûr pas
pour laisser la place à notre porteur de balle pour les marquer. Oh, le public a été extrêmement clément avec l'adversaire. On a 2 rushs à faire, il nous reste une relance. Croisez les doigts pour moi. Est-ce qu'il y a un nain ici? Non, il est à terre. On a déjà blitzé. Ok, allez, c'est parti. Action de touchdown. Et c'est marqué. C'est marqué, un partout. Je regrette simplement que les 2 jets de public n'aient rien donné. Et que mon orque noir KO ne revienne pas. On va jouer avec un orque noir de moins sur la deuxième mi-temps. Mais bon, un partout à la mi-temps contre des nains, c'est quand même vraiment pas mal. Là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'imposer notre tempo physique. Donc là, contrairement à la première, contrairement au premier jet de dés où on avait juste subi sur la losse, là on va pas du tout jouer pareil. On protège les gobelins en cas de blitz adverse. Tac. Et puis voilà. Donc là on est pas mal. À la rigueur, lui on va le mettre là quand même. Ah, et puis là on va essayer de tabasser du nain. Il a mis son nain plus en force ici. Donc nous le nain plus en force, on veut le taper absolument avec notre bloqueur à nous pour reprendre l'ascendant physique au milieu de terrain. Et on va réessayer de l'agresser, hein. Si on arrivait à le mettre ne serait-ce que KO, ce serait déjà une excellente nouvelle. Ok, c'est parti. Bon, 11 contre 10. On a l'avantage. Mais on a perdu un arc noir, donc il faut qu'on fasse attention à la pression physique qu'on subit. Qui court. On a gagné une relance. On va vraiment pas hésiter à l'utiliser la relance, hein. Ça va être game breaker. Ok, donc déjà on a un pot sur le nain plus en force. On va directement commencer le travail d'isolation ici. Force 4, 5, 6, 7. On a du 3D châtaigne un peu partout là. Ah, on va utiliser bagarreur pour la première fois du match. Sans succès malheureusement. On va le laisser au contact pour continuer le blocage, on va dire. Euh, On va utiliser bagarreur. Ouais, là c'est vraiment très mauvais ce qui nous arrive là. C'est-à-dire que là les 3D les 3D châtaignes, enfin c'est quand même un peu malheureux de pas les passer. Oh là là, là c'est ouais, si on joue sans pot malheureusement ça va être très compliqué de jouer. Ok, là on a un bloc 2D ici. Ok, donc cette fois-ci on a un pot, on va l'isoler sur le côté. C'est un garde, on veut isoler au maximum les joueurs adverses, hein. Là ici on a 2D luttes. Et en fait on a plus le passage sur le nain plus en force, hein. C'est vraiment pas terrible. Double flèche, on va pas le mettre au contact, ça sert à rien de subir des blocs supplémentaires pour rien. On ne peut pas. Alors là, on a une agression possible à plus 3 sur le nain garde châtaigne ici. Le problème, c'est que si on fait ça, en fait, si on fait ça, on va se faire isoler les gobelins. Mais d'un autre côté, ça reste une agression très intéressante, quoi. On va la prendre, et puis on va croiser les doigts pour les gobelins. Plus 3 avec joueur de loyal. Ça passe l'armure. Et il y a un chaos qui part. Et l'apothicaire qui n'est pas utilisé, donc c'était un très bon choix. Le résultat Dice Oriented. On va laisser le gobelin en arrière du terrain pour l'instant. Voilà. Oh ouais, non, ça me plaît pas trop là, parce que là pour le coup les gobelins sont vraiment hyper atteignables, ce qui est pas du tout souhaitable. Mais comme on a un arc noir de moins, de toute façon, enfin, on sait qu'ils vont se faire taper. Et pour le coup, il faut qu'on utilise nos joueurs déloyaux, enfin nos 2 joueurs déloyaux. Et notre pot de vin, hein, c'est notre, on va dire, c'est notre meilleur moyen d'arriver à une victoire pas trop difficile. Bon, non pas qu'on n'ait pas galéré en première mi-temps, mais c'est notre meilleure chance. Je suis étonné qu'il n'avait pas mettre 3D. Bon, il arrive quand même à faire tomber le gobelin, mais je suis surpris. Ok, le gobelin qui reste sur le terrain, très bonne nouvelle pour nous. Et en plus, oh, il a fait une esquive 5 plus là. Oh là 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 là. Bon, il l'a pas vu, hein, mais le problème c'est qu'il la réussi quoi. Bon, après, c'est un misclick. Ça aurait été dommage qu'il fasse turnover pour lui là-dessus, mais bon. S'il te plaît, quoi, respecte-moi, pitié. Alors, je me demande vraiment, est-ce qu'il va engager tous ses nains?
ou est-ce qu'il va rester à distance? Ok. Il a l'air d'essayer de mettre de la pression sur le porteur de balle. C'est quand même pas simple avec des nains. Bon, ça se colle au gobelin lutte, ça c'est normal. Mais du coup, pour l'instant, il fuit le centre du terrain où il y a tous mes orques noirs. S'il me laisse les replacer comme je le souhaite, c'est très bon pour moi. Ah, si, ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est une excellente nouvelle, hein, ce qui vient de se produire. C'est-à-dire que l'adversaire est en train de fuir le combat, littéralement. Donc, c'est une très bonne chose. Ok. On va essayer de mettre le troll contre deux trois canins. Ça me paraît vraiment pas mal. Un, 2, 3, 4. Et on va utiliser une relance sur ce 3D là. C'est nain plus en mouvement, tac châtaigne, enfin garde châtaigne en face. Je me suis dit, ça serait pas mal de lui mettre une petite peignée. Et ça s'est plutôt bien passé. Le gobelin porteur de balle pour l'instant il va rester en arrière. Il est pas sous la menace. Faut pas que j'aille trop loin non plus de mes joueurs parce que ça peut vite mal se passer. Mais bon, je me dis, autant essayer de faire un peu le ménage en face avant de passer à de devenir plus agressif. Alors la double flèche ici, on va juste le ramener un peu plus loin. Ok. Là ici, on va essayer une esquive. On est à 3+. On a la relance d'esquive si on le rate. On va aller là. Et on va agresser le fameux nain. Ah non. Bon, on va l'agresser du coup K+2 parce que l'autre nain, il y a une esquive, il y a un tacleur. Bon, malheureusement, on passe pas l'armure. Mais on s'est pas fait voir par l'arbitre. C'est une très bonne nouvelle. Ok. Bon, on a passé une armure de nain. On a consommé une relance. Ça nous a coûté une relance, mais c'était quand même pas trop mal. Je suis pas très fan d'emmener le porteur de balle au milieu de tout ça pour l'instant parce que je sais pas trop. Je me dis si à un moment il décide de tout coller, etc. et que j'ai un dé de gobelin, des trucs comme ça, j'ai pas envie de subir la pression sur le porteur de balle directement. Alors il y va au tueur sur un gobelin joueur déloyal, ok. Et il le fait pas tomber. Bon par contre malheureusement il va pouvoir lui remettre 2 dés, 2 dés châtaigne. Ah non, bah non il prend pas le 2 dés châtaigne dernière, c'est étrange, très étrange. Il aurait pu le retaper avec le blitzer, là je comprends pas pourquoi il l'a pas fait. Il y a des petits choix qui manquent de, je vais pas dire de pertinence, mais euh, tout n'est pas parfait chez l'adversaire, là, clairement. Bon, là, il décide de s'engager au milieu de terrain. Ok, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il va tenter les deux décomptes sur le troll? Eh, il tente pas les deux décomptes sur le troll, ce qui veut dire que ça m'ouvre le côté droit du terrain. On va blitzer comme ça, là. Double flèche, ok. On va aller là. On va envoyer un arc noir garde ici. Donc là, j'ai presque envie de me rapprocher de mes joueurs, mais est-ce que je peux le faire? Si on arrive à faire tomber ce tueur, je pense que oui. Ah, malheureusement, on l'a pas fait tomber. On peut quand même essayer de le bloquer à 2D avec un joueur déloyal. Ok, là on a réussi à le faire tomber, donc c'est plutôt pas mal. Et donc là, ça veut dire qu'on peut se permettre de rapprocher le gobelin ici, parce qu'on a un rideau qui protège notre porteur de balle, ce qui est une très bonne nouvelle. Et donc là, on va pouvoir agresser ici aussi à plus, à plus 3, le nain plus un mouvement, garde châtaigne. Alors, on n'a pas passé l'armure malheureusement, c'est dommage. Le troll, il va bien sûr rien faire. L'orque noir ici, il a 2 dés sur ce joueur-là, qui va les prendre. Il y a un pot. Oh, une armure de nain. Oh, une blessure sur un nain, ça c'est excellent ça.
excellent. En plus, c'est un nain garde-châtaigne aussi, hein. Vraiment, les nains garde-châtaigne, on leur fait la guerre. Bon, alors, blessure critique ou blessure sérieuse, c'est-à-dire manque un match ou manque un match et une persistante. Bah, ça, c'est une excellente nouvelle pour finir le tour. Vraiment, je pouvais pas rêver mieux. Alors, le porteur de balle est bien protégé, donc je vais me permettre d'aller m'engager un peu plus loin avec les orques noirs, je pense. Et là, ici, on a une esquive 3 plus de gobelins pour aller se replacer auprès du porteur. On ne la relance évidemment pas, même si on a 3 relances. Bon, malheureusement, le gobelin vient de se faire tuer, tuer sur cette esquive ratée. C'est un peu triste, mais bon, il avait qu'à la réussir, hein, c'est pas mon problème. Donc là, le troll qui arrive à immobiliser deux nains côté droite du terrain, c'est absolument héroïque pour l'instant. On le nain plus en force qui va pouvoir taper mon orque noir bloc garde. Il décide de mettre la pression sur le porteur de balle. Il a un pot en plus. Pourquoi pas. Le gobelin qui part KO. On vient de prendre -2 en quelques secondes là. Alors le nain plus en force qui du coup n'arrive pas à faire tomber mon orque noir bloc garde. Excellente nouvelle pour nous. Ah, l'intrépidité karaté, 2 décomptes sur un orque noir. Il relance l'intrépidité. Bon, enfin, il a bloqué, hein, donc là sur un orque noir qui a rien, relancer l'intrépidité c'est vraiment pas. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il relance dès qu'il rate un jet de dés, et ça vraiment sur la gestion des relances, j'ai toujours dit faut pas le faire. Et là le 2 décompte faudrait qu'il le tente, hein. Il aurait déjà dû le tenter au dernier tour. Avoir deux nains bloqués par un troll, c'est pas possible. Esquive du nain raté ici, c'est intéressant ça pour moi aussi. Et il la relance pas par contre. Ce qui veut dire qu'il me laisse une opportunité assez facile pour aller libérer mon porteur de balle et m'enfoncer à droite du terrain. Je vais pas vous cacher que je vais pas rater l'occasion. On va utiliser bagarre ici. Oh yes, bagarre qui permet d'avoir un pouls. Et donc là on va faire blitz ici. 2D. Double flèche. Bon. On va aller neutraliser le joueur adverse là, voilà. Alors que noir, il va aller là. Et donc là on a le porteur de balle qui va s'avancer dans le terrain adverse et qui est plutôt bien protégé. Alors, ici. On va juste se relever. Le troll il va pas jouer. En fait, je suis en train de me demander si quelqu'un va jouer quand. J'ai juste envie de rester comme ça collé. Et je me dis au pire c'est pas grave. Peut-être l'esquive du gobelin ici qui change pas grand chose et qui me permet de mettre 2 dés sur le tueur. Et ben on va en rester là je pense. On va en rester là. Ok, on reste là. On a essayé, je pense que c'était une bonne idée ce qu'on a fait, mais malheureusement on n'a pas réussi à. Au final on a eu un pot sur un des blocs les plus importants du tour, mais derrière on n'a pas eu grand chose. Mais c'est pas grave. Donc là observez hein, encore une fois le troll ici qui neutralise deux nains adverses alors que les nains sont en infériorité numérique, c'est une catastrophe, hein. Donc esquive 4 plus de nains pour aller mettre 2D au porteur de balle qui est tout à fait possible, hein. Soyons réalistes. Mais bon, c'est pas si simple que ça une esquive 4 plus, ça peut se rater. Bon malheureusement l'adversaire l'a pas raté. Flèche crâne sur le porteur de balle, ok. Et après derrière c'est un dé, vu qu'il n'avait pas relevé son joueur. Un dé qui fait flèche, très bonne nouvelle pour nous. Ok, bon on s'en sort, enfin on s'en sort. L'esquive 4 plus fait mal, mais le fait que notre joueur s'en sorte, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Intrépidité karaté ici, faut pas la relancer. Et par contre, il a malheureusement. Ah non, il l'a relancé et il y a un crâne dessus. Oh, et il utilise la. Ouais, mais non, mais regardez ça. Il vient de claquer 2 relances. Enfin, c'est. C'est n'importe quoi.
c'est n'importe quoi et du coup il nous donne le match là-dessus, hein. Là, je veux dire, à moins qu'on fasse double poskull, relance double poskull avec cet orque noir là sur le tueur. On est obligé, on n'a pas trop le choix. Voilà, et ben on a double pot. Donc le match est terminé, je pense. Parce que là, il aura pas moyen de revenir sur lui. On va aller couvrir le nain, le joueur, bien sûr. Ici, on va aller blitzer là. On a un pot en plus. Bon, et bah GG à tous. Bon, l'adversaire quand avant on fait, enfin, il perd le match sur la gestion de ses relances, hein. Vraiment, euh, bon, c'est comme ça. Le troll qui va bien sûr pas taper. Et voilà, on est pas mal. Je pense qu'on va essayer de donner la balle au gobelin joueur déloyal pour essayer de le faire attraper sournois. Alors c'est un peu risqué, mais il nous reste deux relances. Et je me dis là, normalement, il y a très peu de chances qu'il arrive à mettre la pression sur le porteur de balle. Donc ça veut dire que en gros, on aurait 3 tours pour faire 3 tours et on aurait 5 3 plus pour réussir notre opération. Et j'ai vraiment du mal à le voir revenir là. Il y a 3 nains out. Bon, pour le coup, il va sans dire que l'arbitre officieux en début de partie qui sort un nain garde châtaigne est vraiment exceptionnel pour nous aussi, hein. Mais bon, je pense qu'on a vraiment fait un bon match. Et pour le coup, à mon avis, on mérite notre passage diamant ici. Ah, il va chercher un pot sur un orque noir à 1D. Pour libérer un peu de tir derrière. Ah, il va nous mettre la pression quand même, hein. Bon, globalement, je vois pas trop comment il fait là pour s'en sortir. Je maintiens que ma meilleure décision de la deuxième mi-temps, c'est ce troll qui est collé aux deux nains ici. C'est. Enfin, Blood Bowl, c'est un jeu de ressources, hein. Et là, pour le coup, enfin, perdre deux trois carnins sur un troll pendant 4 tours, c'est absolument pas possible. Est-ce que j'ai vraiment envie de relever mon orque noir? Hop là. Ah bah, il a raté une esquive et en plus, l'armure est passée. Bah, ça aurait pu m'embêter qu'il réussisse cette esquive. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de relever mon orque noir ici pour me retrouver ensuite à potentiellement dans le public? Je suis pas sûr. Le nain, le gobelin lutte, on va l'emmener ici, juste pour gêner l'adversaire sur ce qu'on a prévu de faire. Et là, on va aller là, et je pense qu'on va tenter directement la transmission 3+. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire de mieux de ce tour. Et j'ai envie de dire, je préfère faire les blocages en me disant, ok, le bon joueur à la balle. Et bah voilà, tout va bien. Je reconnais que c'était un peu risqué, sachant que la victoire n'était pas faite, etc. Tout blablabla. Vous avez raison, mais bon, j'ai envie de pexer moi. Tac, on va blitzer avec un rush ici, on relancera. Bon, si on le lancera peut-être, si on aura réussi. Ouais. Donc comme ça on finira pas dans le public, bonne nouvelle. Ok. Bon, ça bloque, hein. Franchement on a quand même fait le boulot. Alors si je rate mon blocage, on tourne 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. 3, 4, paquet, paquet. Il peut potentiellement venir me coller ici, ce qui est un peu embêtant, j'ai pas envie. Euh, je préférerais quand même marquer tour 16 proprement, mais après s'il décide de faire un blitz avec son blitzer garde ici, 2, 3, 4, 5, paquet, paquet. Enfin, il fait pot et après il vient se coller au porteur de balle. Ça, bon voilà, double poskull, j'ai lutte. Dommage pour lui. Normalement, ça veut dire touch on tour 16 cette action. À moins qu'il réussisse son esquive de nain ici. 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. Mais j'aurais même j'aurais un orc noir qui pourra revenir en safety. Enfin, la situation est loin d'être critique. Bon là, l'équipe d'orc noir qui commence quand même vraiment à ressembler à quelque chose, hein. Avec toutes les... Enfin, il y a combien? Il y a 3 gardes, 2 châtaignes.
un bloc. C'est pas mal, hein. On est en position de marquer, il n'y a personne qui peut nous marquer. Enfin, qui peut revenir au marquage sur nous. Donc on va se faire plaisir sur les blocages. Un petit bloc du troll qui a 4 points d'XP. Oh! Oui! Un petit bloc du troll qui est à 2 points d'XP d'aller chercher son blocage. 10-10 à l'ancienne. Clac. Et puis après, on va faire parler les châtaignes là-bas. Ouf, la dernière relance qui va partir sur ce double crâne. On écarte, on veut pas rester au contact, pas prendre de blessures stupides alors que on n'a plus d'apothicaire. Ça serait vraiment dommage. Là ici on peut rien faire, on peut rien faire. On va pas agresser pour rien ici, même si on pourrait, mais c'est vrai qu'on n'a pas utilisé notre dernier pot de vin, bon, c'est la vie. Bon, et bah écoutez, match très satisfaisant, de l'expérience marquée. Pour l'instant, bon on a pris un mort sur un gobelin, mais je vous avoue que je l'aimais pas trop ce gobelin de toute façon. Bon, vous allez voir qu'il va me choper le JPB ce con. Mais non, voilà, donc très satisfait. Une belle victoire. Normalement, le rang diamant qui est atteint de nouveau. Parce que je crois qu'on l'avait atteint sur une première série de victoires au tout début avec l'équipe. Même si je vous avais pas mis en stream le contenu. Oula. Ok, c'est bon. Très bien, KO, pas de souci. Et puis voilà, on va voir sur qui va le JPV. Et on va voir si on est capable de d'ici là. Il nous reste une semaine pour emmener cette équipe en master. Je pense qu'il y a des choses, on va essayer, hein, pour le coup, il n'y a pas de raison. J'ai pas vu beaucoup d'orques noirs en plus en top master avec. Donc dans un monde de rêve où on aligne 5 victoires de suite, bon, on sait jamais hein, ce qu'on peut faire. On sait jamais. On va pas faire de, on va pas faire de blitz du troll 3D ou quoi que ce soit. On a plus de relance, on est tour 16. C'est le touchdown. Touchdown qui veut dire sournois pour ce gobelin joueur déloyal. Et là, quand on commence à avoir la petite combo sournois joueur déloyal, c'est quand même plutôt pas mal. On a un gobelin saurien, non, il a une compétence quand même. Ah, c'est vrai qu'il reste une loss à subir. On a quand même pris un peu de dégâts. Bon. On va protéger les gobelins qui ont quand même des compétences doubles, hein. Euh, Après, je me dis peut-être que le gobelin sans compétence, on peut peut-être le donner quand même. À la place de l'orque noir regarde. Allez. C'est cadeau de ma part. C'était pas optimal ce qu'on a fait, on aurait dû mettre les 3 orques noirs au centre du terrain, au cas où il y a une émeute. Enfin, un temps mort. On a vraiment été nuls sur les jets de KO. 3 ratés de mon côté, un du sien. Bon, après, il a quoi? Il a un blitz. Ouais, il a un blitzer, un tueur. Il a pas énormément de ressources, on va dire, pour profiter d'un temps mort, mais bon. Eh, le rebond de balle est plutôt pas mal, hein. Ok, c'est bon, tout va bien. C'est donc la victoire pour mon équipe d'Orque Noir. On va juste espérer résister aux 3 derniers blocages, là. Et au blitz, peut-être. Que le pauvre gobelin qui vient de choper une compétence double aléatoire qui se fait bloquer. Bon, l'armure tient tranquillement, très sereinement. C'est des nains sans compétences qui tapent parce que je pense qu'il va marquer de l'XP aussi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ah, le troll, il lui manque 2 points d'XP pour avoir bloc. Je serais vraiment triste qu'il craque maintenant, quoi. C'est bon, ça va. Alors, est-ce qu'il va m'agresser ou est-ce qu'il va juste faire une passe? Après, il peut faire les deux aussi potentiellement. Il fait la passe. Et c'est raté. Fin du match. Ok. Bon. Et bah, plutôt pas mal. Très satisfaisant tout ça. Alors. Eh non, on est à 3 points du diamant. On n'est pas encore diamant. Par contre, ce qui est trop bien, c'est que c'est l'orque noir sans compétence qui vient de choper. Enfin, qui a, qui a une compétence. Donc, ça, c'est très très bien. On a plein d'XP sur l'équipe, ça veut dire. C'est vraiment génial. On est à 11 joueurs, donc on va évidemment racheter un gobelin. Peut-être même deux, donc je vais attendre de. Ah mince, c'est revenu au départ. Je me plante toujours sur ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le troll bloc. Le troll bloc. Le troll 10 points d'XP pour l'instant, il a rien. L'orque noir. On a 3 gardes, 2 châtaignes. J'ai presque envie de prendre une troisième châtaigne ici. On n'affrontera pas toujours des nains de toute façon. Et
Châtaigne, c'est quand même bien pratique. En plus, comme il a déjà 9 points d'XP, ça veut dire que potentiellement, il revient derrière. Enfin, il a 3 points d'XP, donc il ne manque pas grand chose pour aller chercher un garde, quelque chose comme ça. Euh, le gobelin joueur déloyal ici, si je dis pas de bêtises, c'est 8 points d'XP. Et donc on va pouvoir aligner le fameux combo de la mort, sournois joueur déloyal, qui est un peu moins bien qu'avant, mais qui reste quand même totalement cheaté. On a un gobelin ici qui chope une générale aléatoire. Qu'est-ce qu'il va nous choper? Bon, j'allais dire, on a vraiment pas mal de chance avec cette équipe. Il fallait bien que ça cesse. Donc, du coup, lui, il dégage. Et donc, on va prendre 2 gobelins supplémentaires. On pourrait même en prendre 3 quasiment. Je suis en train de me dire. Bon, après, ça coûte cher quand même. Et on n'a pas énormément de trésorerie. Donc, on va juste en prendre 2. Histoire d'être. Parce que s'il y a un orque noir qui meurt ou un truc comme ça, il faut qu'on puisse le racheter facilement, quoi. Alors, à quoi ressemble l'équipe? Bah, elle est quand même plutôt belle, hein. Elle est quand même plutôt très belle. 12 joueurs, 1 400 000 de TV, pas mal de compétences. On va continuer à le faire grimper et puis on essaiera d'aller chercher le diamant puis le master avec si possible. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à me dire combien de matchs vous pensez que le troll va avoir son fameux blocage.